Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter ce petit boîtier qui est en fait un switch clavier souris écran qui a quelques qualités dont je vais vous parler. Je ne lui ai trouvé pour le moment aucun défaut en rapport à sa taille et à son prix. Alors au niveau des dimensions déjà, il fait 130 mm de long, 76 mm de large et seulement 35 mm d'épaisseur. Il est livré avec 4 câbles HDMI, 2 câbles USB-A vers USB-B, un câble micro USB et 4 petits patins caoutchoutés qu'on peut coller sous le boîtier si on prévoit de le poser par exemple sur une surface fragile. Comment on l'utilise? Alors là c'est vraiment très simple. Alors chaque câble là je les ai mesurés 1,50 m. Vous pouvez utiliser cela. Moi je l'ai testé avec mes câbles. Ça marche tout aussi bien. La résolution maximale de l'écran ou des écrans, parce que c'est une particularité de ce switch, il supporte jusqu'à 2 écrans, est limitée à 4K 60 Hz à condition de ne pas dépasser 5 mètres de câblage HDMI au total. Il ne montera pas au-delà de 60 Hz, j'ai essayé en 144 Hz, ça passe pas. Mais bon, la description indique bien du 60 Hz, donc là c'est dans le complet respect des spécifications du produit. Alors, comment on l'utilise? C'est vraiment très simple. À l'arrière, vous avez un port micro USB qui permet d'alimenter le switch. À noter qu'aucune alimentation est fournie, donc il vous faudra utiliser une alimentation style un ancien chargeur de téléphone, ça marche très bien, j'ai essayé, même un ampère, ça fonctionne. Vous avez donc le bouton de mise en route. Ici, vous avez une première zone pour un premier PC, pour un deuxième PC, et ici les sorties. Alors donc, pour chaque PC, vous allez donc relier un câble USB d'un port du PC vers le port USB type B qui est ici, donc d'un USB. Ça vous servira en fait, ça transmettra le signal pour l'utilisation des ports USB qui sont à l'avant du boîtier. Et ensuite, vous allez brancher une ou deux des sorties de la carte graphique du PC vers le boîtier. Idem pour le second PC, d'accord, vers un port USB du PC, les 1 ou 2 ports HDMI du PC, et ici vous avez les sorties sur lesquelles vous viendrez brancher votre ou vos deux écrans. D'accord, ça vous permettra de bénéficier, par exemple, si vos PC sont sous Windows, Linux est supporté, etc. Mais sous Windows, par exemple, vous pouvez faire du dual monitor, c'est-à-dire utiliser deux écrans en même temps, soit en mode miroir, soit en mode étendu. Et donc avec ce boîtier, le signal sera retransmis vers les deux écrans en sortie. D'accord ? En façade, vous avez 4 ports USB qui sont uniquement en USB 2.0. Bon, c'est le seul point qui est un peu critiquable, c'est-à-dire avec une vitesse limitée, mais sur lesquels vous pourrez brancher par exemple un clavier et une souris. Et sur les deux ports restants, vous pouvez brancher une imprimante, un scanner, éventuellement une clé USB, mais j'ai essayé, les débits sont limités à l'USB 2, donc c'est vraiment limité, ça fera du 40 mégaoctets par seconde en gros, dans le meilleur des cas. Mais enfin, ça permet quand même de transférer des fichiers. Et donc, vous basculez d'un PC à l'autre, simplement à chaque appui d'un bouton, vous allez basculer du PC1 vers le PC2, ensuite PC2 vers PC1, etc. Donc vraiment très simple d'utilisation, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, encore une fois à condition de ne pas dépasser les longueurs maximales, donc il faut que le boîtier soit à proximité relative des deux PC, moi je les ai sous le bureau ici, mais c'est très pratique en tout cas quand vous avez un ensemble, un PC fixe, et que vous devez régulièrement brancher votre ordinateur portable ou installer des machines, ça c'est vraiment top ce genre de boîtier. Donc moi écoutez, pour le prix, je le recommande.